Bonjour mes amis les lions, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de décembre 2023 et nous allons faire votre guidance générale ensemble. Donc on parle bien d'une guidance générale, une guidance qui peut-être ne vous touchera pas tous et toutes parce que ça ne correspondra pas automatiquement à ce que vous vivez en ce moment. Donc si c'est le cas, ne vous chargez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire comme je vous le dis tous les mois. Mais j'aime bien me répéter parce que c'est important que, voilà, ce que je le dise, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent vraiment ne pas se sentir à l'aise avec ce qui va être dit. Alors ça n'est pas la peine d'écouter. Plutôt, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire qui peut-être vous correspondra beaucoup mieux et aura beaucoup plus d'informations à votre sujet. En attendant, si vous avez besoin d'une petite information complémentaire sur votre sentimental, eh bien vous avez ici les 3 choix de la guidance sentimentale que j'ai publiée en début de mois. N'hésitez pas à aller en prendre connaissance. Après, il faut aussi que je vous signale que j'ai fait une guidance de l'Avent, comme un calendrier de l'Avent. C'est une guidance de l'Avent, donc 24 jours avant Noël, 12 signes. Il y a 2 jours pour chaque signe. Et ces 2 jours, ça correspond à une forme de petit horoscope du jour. Vous voyez, une petite guidance du jour qui dure 5 minutes. Alors, pour vous, mes taureaux, quels sont les jours concernés? Si jamais ça vous intéresse, vous avez le 9 décembre et le 20 décembre. Donc si vous avez envie que ce jour-là, il y ait vraiment, vous ayez envie de savoir l'énergie de cette journée, ou voilà, de quelle manière peuvent se dérouler les événements, eh bien n'hésitez pas à aller les consulter. Je ne les ai pas encore publiés, je les publie à peu près environ une semaine avant le jour fatidique, on va dire. Donc j'ai dit pour vous le 9 décembre et le 20 décembre, et si vous voulez, je peux vous donner les titres. Donc le 9 décembre, le pardon, et le 20 décembre, accepter le renouveau. Voilà mes taureaux, je vous ai fait votre petite introduction. On va passer immédiatement avec votre énergie de ce mois. Alors le 4 de pierre est sorti sur le tarot de la forêt enchantée. Comme vous avez pu le remarquer, je vous accueille dans une ambiance assez festive, une ambiance de Noël. Eh bien, mes oracles seront aussi sur un thème bien précis, un thème de Noël. Allez, avec le 4 de pierre, regardez, c'est la protection. On nous parle ici peut-être un besoin d'être protégé ou besoin de protéger. Alors, on sait très bien que la vie est chargée d'épreuves, est chargée de choses qui nous attendent ou de choses que vous avez déjà vécues et qui sont peut-être difficiles à vivre, à gérer, à accepter. En fait, on vous dit ici que vous allez être capable de surmonter ces épreuves, s'il y en a, ces déceptions, ces obstacles, ces désillusions. Vous voyez, vous adaptez à votre situation. Vous allez avoir une force intérieure très très importante, une force du cœur, une force de l'esprit pour prendre en compte toutes ces épreuves, toutes ces choses qui vous arrivent de manière à les gérer. Vous apprenez à les gérer. Moi, je sens de la lumière pour vous ce mois-ci, sur vous, mes petits taureaux, de la lumière et de l'amour. Donc, il y a une forme de protection. Vous allez peut-être aller chercher justement de l'aide auprès de personnes pour pouvoir affronter des choses qui vous dérangent ce mois-ci. Petite ou grande chose, hein, adaptez bien à votre situation. Ou alors, vous allez être peut-être dans l'empathie et aller auprès de personnes qui ont besoin de votre aide. Peut-être que vous avez besoin d'offrir votre aide ce mois-ci, qui est un mois particulier, un mois où personne ne devrait manquer d'amour, personne ne devrait manquer de quoi que ce soit. Et bien peut-être que vous allez donner de votre personne auprès justement de gens qui sont dans le besoin, dans la nécessité, qui ont vraiment qui ont vraiment alors c'est drôle parce que ce que je ressens, c'est que ce que vous allez donner de beau, vous allez le recevoir au centuple. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée de la loi du karma, hein.
tout acte de protection, de gentillesse, d'amour, de compassion que vous pouvez donner auprès de personnes qui en ont besoin, eh bien tout ça, ça vous apportera un sentiment de paix intérieure. Vous aurez vraiment une sensation d'avoir fait ce qu'il fallait. Ça, c'est pour certaines personnes, hein, mais c'est ce que je ressens. Je ressens vraiment un don de soi. Après, pour d'autres, cela peut être un besoin, hein, un besoin justement d'amour et de protection de la part de personnes qui sont importantes, hein, chères à votre cœur. Alors, on va démarrer immédiatement avec l'oracle Joyeux Noël. Allez, c'est parti. Mes taureaux, pour ce mois de décembre, voyons un petit peu ce qu'il en est. On commence avec de belles énergies en tout cas. Hein. Ce sont des énergies soit de protection pour vous, soit d'empathie pour les autres. Hein. Donc ce sont de très belles énergies. Des énergies d'actualité. Hein. On en a tellement tous besoin de cette bienveillance, voilà, de ce côté don de la personne, vraiment. Voyons un petit peu ce qu'il en est. Allez, c'est parti pour vous mes taureaux. Oh. Vous voyez, on parle de santé. On vous dit ici guérison, maladie. Vous avez besoin de ressentir de l'amour. Ou alors vous avez besoin de donner de l'amour à une personne qui est fatiguée. Il y a vraiment quelque chose de vous savez, comme moi je vois comme une auréole de lumière au-dessus de vous et au-dessus d'autres personnes. C'est votre bienveillance en fait, hein, ou c'est la bienveillance dont vous avez besoin. Adaptez bien, hein, parce qu'il y a quelque chose qui bloque ici. Hein. Il y a quelque chose qui bloque et qui vous ne sentez pas libéré. Vous avez besoin de vous sentir libéré. Vous avez besoin de vous sentir libéré de quelque chose de fatigant. Hein, c'est peut-être juste une fatigue, une petite dépression, un petit truc, voilà. Ou alors, vous recherchez vraiment à aider des personnes qui sont dans cet état-là. Parce que ici, on a les études, les formations, l'apprentissage et les diplômes. Alors, vous êtes peut-être pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, vraiment dans des études de médecine, vous voyez, apporter du soin aux autres. Hein. C'est drôle hein, parce que ça ressort vraiment fortement. Hein. Depuis le début, c'est vraiment le message que j'ai reçu ici. Hein. De l'empathie pour les autres. De l'empathie, ouais, envie vraiment de faire du bien aux autres. Alors, peut-être que quelque chose bloque au niveau... non, moi je ressens que vous avez besoin de débloquer les choses chez les autres. Peut-être chez vous aussi, hein. Mais il y a vraiment une recherche ici. On ne reste pas à rien faire. Hein. Il y a de l'action, il y a une envie d'apprendre, une envie d'agir aussi. Vous voyez, d'être dans l'action. Peut-être que vous faites partie d'une association quelconque, vous voyez, qui va vraiment, où vous allez vraiment vous investir hein, pour ce mois de décembre. Hein. Et cela peut être pour certains, effectivement, des études de médecine. Hein. Peut-être que vous cherchez aussi, à travers des livres, des bouquins, à apprendre à utiliser les médecines douces, à faire des massages, à faire de la sophrologie, à détendre en fait. Moi, je sens vraiment ici un besoin de se détendre. De débloquer des émotions aussi. Hein. Alors, on va voir avec le tarot de Noël. Oh, waouh! Dis donc, elles sortent bien. Hein. D'accord. Alors, la première, on va bien les mettre dans l'ordre. La seconde et la troisième. Comme vous avez vu, je les ai brassées afin que l'on ait un aspect aussi bien positif que négatif des cartes. Voilà le tarot de Noël qui est magnifique aussi. Alors, on sort déjà avec une carte d'aspect positif, le 5 de denier. 5 de denier, en aspect positif, il y a beaucoup d'évolution, mais
cette évolution se fait doucement. Alors, vous travaillez beaucoup sur vous, vous avez beaucoup de capacités, vous avez une capacité à vous en sortir. Donc peut-être qu'il y a pour certains un travail, un combat par rapport à une maladie, à une fatigue, à une dépression, à quelque chose qui vous met un petit peu à plat. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à des professionnels de la santé, hein, pour débloquer tout ça, hein, si on est dans un blocage, pour débloquer tout ça. C'est très important ici, hein. Alors, avec aspect négatif du pendu. Alors, l'aspect négatif du pendu, on sent qu'il y a un blocage. Vous voyez, il est là, hein, ce blocage. Mais il est très important parce qu'il ressort. Hein. Alors, peut-être qu'il y a du retard, hein, sur ce qui aurait dû peut-être avancer ici. Hein. C'est ce que je vous disais, il y a une évolution mais qui est lente. Alors soyez patient et patiente. Ne baissez pas les bras, ne vous désespérez pas. Si c'est par rapport à des soins, ne vous désespérez pas, mais par contre, tournez-vous vers les bonnes personnes. Peut-être qu'il y a un nouveau choix à faire au niveau de votre santé. Et si c'est pour ceux qui font des études, il y a peut-être un petit blocage par rapport aux études, justement. Hein. Vous sentez peut-être un petit peu... peut-être que vous... comment dire? C'est comme si il y avait quelque chose qui retardait. Hein. Il y a un retard. Dans les deux cas, il y a un retard. Que ce soit pour se soigner ou pour être dans l'empathie et le soin. Il y a un retard. Il y a quelque chose qui bloque ici. Avec l'as de denier, aspect négatif aussi, j'ai l'impression qu'il y a, par rapport à tout cela, là, ici, il y a un manque d'organisation, de planification, c'est pas assez strict sur quelque chose. C'est peut-être ça qui vous met du retard, ou c'est ça qui... C'est peut-être pour ça que vous êtes dans le retard. Parce que ça part un petit peu, un peu à travers, un peu que n'importe comment. Il y a quelque chose d'imprévu ici qui se passe. Peut-être que vous avez qu'il y a des dépenses qui sont imprévues et qui du coup vous mettent dans le retard parce que c'est trop. C'est peut-être une question d'argent en fait. C'était pas prévu et du coup ça vous bloque ici. Il y a un blocage par rapport à l'argent. Peut-être qu'il fallait que vous payiez quelque chose et que c'est compliqué, c'est trop. Alors ça peut être effectivement des études qui bloquent par rapport à une rentrée d'argent, des bourses, des choses comme ça. Et pour d'autres, c'est peut-être une facture, des soins qui sont trop onéreux. On est dans cette énergie de se soigner, de prendre soin de soi. Dans tous les cas, ou prendre soin des autres, je répète. Alors peut-être que si c'est pour prendre soin des autres, qu'il y a un blocage justement par rapport à des financements, des fonds pour une association quelconque, vous voyez. Du coup, c'est compliqué d'agir, mais avec votre énergie du départ, il y a le soleil ici qui se lève sur une nouvelle journée. Et je pense qu'il faut être patient, qu'il ne faut pas baisser les bras ici. Dans tous les cas, suivant votre situation, surtout ne perdez pas foi. Ayez foi, gardez la foi. C'est important. Vous devez garder la foi. Même si ça vous ébranle, même si vous vous sentez à l'intérieur un peu dévasté, gardez la foi, c'est très important ici. C'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment le message qu'on m'envoie. Regardez, avec ces petits flocons ici, c'est le normand. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous voyez, on nous parle beaucoup de documents. Mais il peut y avoir une incertitude ici aussi. Donc sur notre 5 de denier, on était un petit peu dans une évolution lente,
on vous demandait de travailler sur vous pour avoir les capacités de vous en sortir, parce que vous avez besoin aussi de vous faire force, ça se sent. Donc, laissez vos incertitudes derrière vous. Peut-être que vous allez vous renseigner, voyez. Vous allez chercher à savoir, à apprendre des choses, peut-être à mieux comprendre. Alors, ça va peut-être pour vous, messieurs taureaux, mesdames taureaux, cela peut concerner votre mari, votre autre, votre chéri, votre papa, un homme de la famille, voyez. Donc, on est ici sur un blocage. Donc ça peut être par exemple, je donne un exemple, c'est vraiment, c'est vague, c'est vaste, mais un exemple parmi tant d'autres, cela peut être votre papa qui est fatigué, qui a besoin de soins, ça prend du retard parce que ça ne va pas comme... mais ne perdez pas espoir. Voilà, c'est très important, ce message-là est très important parce que ça revient en boucle ici, l'espoir. Et avec la faux, on a la coupure. Il y a quelque chose qu'il faut arrêter. On vous dit ici, peut-être avec cette tasse de denier, moi je sens qu'il y a un problème financier en fait. Et du coup, peut-être que c'est ça qui va stopper et bloquer les choses. Ce sont les finances. On va voir avec, on va tirer à nouveau une carte de tarot. Donc du coup, vous allez chercher une solution. Vous allez chercher une solution, peut-être un financement aussi. Peut-être que vous allez demander de l'aide justement à un banquier. Ou... Il y a une histoire comme ça, pour pouvoir assumer des frais, quels qu'ils soient. Frais médicaux, frais au sujet d'études, d'enseignement. Voilà. On a besoin d'un peu plus d'argent, donc on peut aller demander à la famille, à un banquier, à son père, à son frère, de l'aide aussi. Alors, on va voir avec un autre tarot. On va compléter tout cela pour voir un petit peu ce qui se passe ici. Alors, bien sûr, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. N'oubliez pas. Allez, c'est parti. Pour ce mois de décembre, s'il vous plaît, elles sortent bien. Ah, il y en a deux. Ici, il y en a deux. Ici, c'est très bien. Ça, c'est la première. Les cartes ont bien envie de s'exprimer. Elles ont des choses à dire et elles ont envie de les dire très vite, très facilement. Hop là. Alors, pareil, ce petit tarot a de jolis flocons. Vous voyez, il y a vraiment la fin de quelque chose pour un nouveau début. Il y a une transformation ici. Il y a la fin d'un cycle. Il y a un changement, un renouveau. C'est pour ça qu'on vous dit ici de ne pas baisser les bras, de ne pas être dans l'incertitude, de continuer à y croire, à voir que l'évolution se fait lentement, mais elle se fait. Donc c'est positif, c'est très positif. Donc il va y avoir la fin des doutes là-dessus. Vous allez transformer les choses vont se transformer. Vous allez donner un renouveau à tout cela, dans votre esprit, dans l'esprit d'autres personnes. Voyez, vous apportez de l'espoir, vous apportez de l'aide, mais très positive. Avec le valet de coupe, en aspect négatif, on est sur le blocage encore. C'est pour ça que moi je reste toujours sur cette idée que quelque chose vous bloque, mais faites attention que ce ne soit pas un trop-plein d'émotions peut-être, un trop-plein de doutes, d'incertitudes, d'hésitations, que vous soyez... c'est pour ça qu'il y a cette idée qu'il faut continuer à avoir l'espoir, parce qu'autrement, vous restez dans des énergies négatives qui bloquent votre vision de la situation.
votre vision de l'avenir aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et avec le roi de coupe, regardez. Alors avec le roi de coupe, vous vous mettez vraiment dans une position de protection. On est à nouveau dans l'idée de l'empathie, du soutien, de la générosité, de l'équilibre aussi. Vous maîtrisez la situation. Vous la maîtrisez. Vous prenez les choses en main. Quelque chose vous demande peut-être aussi de prendre les choses en main. Et vous pensiez ne pas y arriver, mais tout se débloque. Parce que c'est une très bonne carte. Hein. Ce roi de coupe, il est vraiment dans une maîtrise de la situation et dans un bel équilibre. Il y a un bel équilibre qui revient ici. Hein. On va compléter, on a envie de savoir. Hein. Oui. En fait, ce tirage, il vous demande de ne pas cesser de croire en l'avenir. Voilà. C'est ça le message en fait. C'est vraiment ça. Regardez comme elles sortent bien, c'est fou. Hein. C'est un Noël avec Mademoiselle Lenormand. La première, la seconde et la troisième. Regardez, vous êtes dans l'équilibre, dans la sécurité. C'est ce que je viens de vous dire. Avec le roi de coupe. Pourquoi ? Parce que vous avez mis fin à vos doutes, à vos hésitations, à vos craintes, à vos peurs. Et vous avez décidé, en fait, d'inverser la situation. Vous avez décidé de transformer les choses. Vous avez changé peut-être votre vision de choses ou votre façon de faire pour pouvoir débloquer les choses et vous sentir stable, en sécurité, en équilibre avec cette situation. Vous allez recevoir un courrier, une nouvelle, quelque chose. Il y a quelque chose ici, vous allez recevoir avec le valet de coupe. C'est peut-être justement quelque chose qui vous a apporté de l'émotion, hein, une certaine forme d'émotion. Mais peut-être qu'il va aussi vous permettre de comprendre le blocage qu'il y a ici. Ce qui bloque, ce qui vous fait hésiter, ce qui vous met dans l'incertitude. C'est peut-être un courrier, des nouvelles de quelqu'un qui va vous permettre de vous mettre dans l'idée de ne pas baisser les bras. Hein, de vous mettre dans cette notion-là. Oh, voyez, c'est une question d'argent. Hein. Je pense qu'il y a un souci d'argent par rapport à un problème, soit de santé, soit d'études par rapport à la santé, des études de médecine. Je pense qu'il y a vraiment cette idée. Et voilà ce qui les bloque. Certainement une bonne nouvelle, peut-être de la part d'un homme qui vous aide. Alors, ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami, un banquier. En tout cas, cette personne est là pour faire en sorte que ce blocage, quand même, qui est très important ici, hein, c'est vraiment un blocage qui, ça n'arrête pas. Il y a 3 cartes qui parlent de blocage ici, et bien que ce blocage disparaisse. Donc, il y a les moyens financiers qui arrivent ici pour résoudre cette situation. C'est bien ça, mes petits taureaux. Hein? C'est une bonne nouvelle, ça. C'est une très bonne nouvelle. Allez, on va voir avec l'oracle de la douceur hivernale. Je vous montrerai la boîte après. Je vais tirer la carte. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, quel est le message? Il y en a une? Oui, il y en a une. Regardez. Oracle de la douceur hivernale. Cet oracle nous parle de quoi? Oh, la boule de Noël. Sublimez. Alors, sublimez-vous et osez mettre vos atouts en valeur. Sublimez-vous. Croyez en vous. Croyez en vous. Croyez en votre destinée. Voyez, ne baissez pas les bras. Il n'y a rien à faire ici. On a des messages vraiment d'amour de soi.
Vous êtes protégé, vous avez la protection de quelqu'un, n'oubliez pas depuis le début, ou vous protégez quelqu'un, mais en tout cas, ce que vous apportez de vous, c'est beau, c'est ce que vous avez de plus beau. Et du coup, vous apportez aux autres votre vitalité, votre joie de vivre, votre espérance en la vie, en l'amour. Vous partagez tout ça, ou bien au contraire, cette situation qui se débloque vous permet de reprendre confiance en la vie, en vous, en vos capacités. C'est magnifique. C'est magnifique, mes petits taureaux. Allez, on va faire le tirage de l'oracle de Noël. Allez, c'est parti. Hop, quand je vous dis hein, qu'elles viennent facilement, bon, là il y en a deux. Qu'elles sont vraiment, mais vraiment parlantes. Alors, là non, là c'est la deuxième. J'aime bien les mettre dans l'ordre où elles sortent. Regardez cet oracle, comme il est magnifique. Et les cartes, comme elles sont splendides. Alors, regardez, ne cessez pas de croire en votre bonne étoile, en votre protection. Vous êtes protégé. Ne baissez pas les bras, vraiment. Alors, votre titre, ça va être quelque chose comme ça. Hein. Ne cessez pas d'y croire. Je sais pas. Vraiment, mais vraiment, il y a de l'espoir ici. Vous êtes guidés. Adressez-vous à vos guides. Adressez-vous à vos chers disparus, à l'univers, à la source. Faites des prières, demandez, mettez une belle intention dans vos prières. Suivez votre étoile. Suivez votre route au rythme qu'il faut. Vous allez être vraiment sublimé ici par des émotions. C'est-à-dire que vous allez être plein d'émotions, pleine d'émotions, où vous allez donner beaucoup d'émotions, mais dans toutes ces émotions, il y a de l'amour. Il y a un partage. Il y a une volonté. Il y a de l'espoir aussi. Ah, et vous mettez des paillettes dans votre vie. Voilà. Voilà. Vous voyez? Ça va être votre richesse. Vous allez avoir la possibilité de pouvoir mettre des paillettes dans votre vie. Je pense que vous allez avoir vraiment au niveau de l'argent quelque chose qui... peut-être que c'est ça votre titre. Hein. L'argent va vous aider. Il y a quelque chose qui va débloquer. L'argent débloque la situation. Vous voyez? C'est pour ça, ne désespérez pas, mes amis. Surtout, ne désespérez pas. Il y a de belles émotions ici. Et c'est comme s'il y avait un beau rendez-vous avec la vie. Avec une surprise de la vie. Vous voyez? C'est un petit peu ça que je ressens. Allez, s'il vous plaît, pour le taureau. Hop là. Alors, là, c'est l'oracle des fées et des lutins. Je vous montre le petit livret parce que généralement, je regarde... Oh, elle est magnifique. Regardez. Le flocon de neige. Je regarde la signification. D'ailleurs, je vais mettre un petit flocon de neige dessus. Alors, le flocon de neige, c'est le numéro 38. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce petit flocon de neige? De quoi il nous parle? Ah, il nous parle de transformation. Vous voyez? On vous demande ici de vous adapter. De vous adapter peut-être au rythme du changement. De vous adapter au rythme de l'évolution. Au rythme de la transformation. C'est trop lent, ça vous bloque, ça vous désespère? Non. Gardez espoir
qui va doucement va longtemps. Hein, on connaît ce proverbe, ne brusquez rien. Prenez votre temps. Même s'il y a pour vous un ralentissement, eh bien, il est peut-être nécessaire ce ralentissement en fait. On vous demande de patienter. Soyez patient. Peut-être que la patience peut être un bon choix dans cette situation. Voyez? Les choses vont se débloquer. Soyez patient. Et il y a un renouveau qui arrive à vous ici. En fait, ce que vous attendez, vous n'attendez pas pour rien. Ça va être bénéfique pour vous. Cette attente, elle peut être bénéfique pour vous. Peut-être pour que les choses se mettent en place, peut-être parce qu'il faut du temps. Parce qu'il faut, oui, beaucoup de patience, je pense ici. Hein. Beaucoup de patience. Alors, on va voir le message de vos anges. Quel ange va venir à vous, les taureaux, pour ce mois de décembre 2023, et quel va être son message? Il y en a plusieurs, oui, il y en a deux. Allez, s'il vous plaît, pour nos petits taureaux, hop là. Alors, je vous montre le boîtier, message de vos anges, et on vous parle ici, oh, Aurore. Alors, Aurore, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu ce qu'il ressort ici. Vous voyez, le jour se lève ici. Je vous l'ai dit, la lumière arrive sur vous. La chaleur aussi. Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous voyez, vous allez apporter aux autres ce dont ils ont besoin. Ou alors, vous allez vous sentir pousser des ailes par rapport à une situation qui se débloque, mes amis les taureaux. Surtout, surtout, ne désespérez pas. Ne désespérez plus. Continuez, soyez patient et patiente et continuez d'y croire. C'est très, très important ici. La croyance est très importante ici. Alors, pourquoi mes cartes sont à moitié à l'envers? Comment j'ai rangé ça? Allez. Alors là, maintenant, on va faire le tirage du petit oracle des guidances étoilées. Tiens, on va voir ce que les étoiles ont à vous dire. Hein, puisqu'on vous conseille ici de suivre votre bonne étoile. Et de ne pas désespérer et d'avoir confiance en elle. Quel est le message? Un seul, s'il vous plaît. Ce sera celui-ci. Je vous montre le petit boîtier. Regardez. De quoi nous parle? Le féminin sacré. Il est temps de vous reconnecter à votre énergie féminine, à votre partie yin, à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. Pour certains, je pense que c'est envers vous-même. Pour certaines personnes, il faut que vous soyez un peu plus doux et douce avec vous-même. Mais pour d'autres, c'est ce que vous allez offrir. On est bien ici dans deux situations bien précises. La situation où on doit prendre soin de soi, on doit être patient aussi, peut-être avec soi-même, avec son corps, avec la façon dont son corps réagit vis-à-vis d'un traitement, vis-à-vis de contacts, de conseils, de soins qu'on peut vous donner. Mais vous avez aussi besoin, pour d'autres, de donner toute cette douceur, d'apporter aux autres. Et en donnant, vous prenez soin de vous. On a bien cette notion du karma dont je vous parlais tout à l'heure, la loi du karma. Ce que vous donnez de bon, vous le recevrez en retour. Alors voyons un petit peu l'oracle des elfes. Regardez, on vous demande de rester réaliste. Restez réaliste.
restez focus sur ce qui se passe de positif dans votre vie. Voyez les choses en face. Ne soyez pas dans le déni ou dans l'impatience non plus. Regardez les choses en face et agissez en fonction. Réagissez en fonction. Vous voyez? Ça veut dire que vous prendrez la bonne décision, puisqu'on a vu tout à l'heure que vous allez mettre fin à quelque chose, qu'il y a une transformation ici. Vous allez prendre la décision de voir les choses telles qu'elles sont. Vous allez rester les pieds sur terre, bien ancrés, bien stables, bien dans l'équilibre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que les choses vont faire que. Mais vous, il faut rester dans la positivité. C'est très très important pour vous. Dans l'espoir. Dans l'espoir. Alors, dans cette petite boîte aux lettres du Père Noël, nous avons des petits trous d'arbres sur lesquels il y a un petit message particulier. Pour vous, ça sera celui-ci. Pour finir votre tirage, non mais regardez, c'est pas fou. On retrouve l'étoile, l'espoir, l'espérance, l'inspiration, la sérénité, la spiritualité, l'espoir. Très très beau tirage pour vous mes taureaux. Gardez espoir. C'est très important. Voilà mes amis, je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, entourés des personnes que vous aimez, entourés d'amour. Prenez l'amour que l'on vous donne. Donnez de l'amour autant que vous le souhaitez, autant que vous le désirez. Et puis je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à l'année prochaine.